Bienvenue sur Léa. Je tiens premièrement à vous remercier. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements, vos likes, vos abonnements, le partage de ma vidéo et naturellement vos commentaires constructifs. Je suis émue. Je suis touchée de savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage. Avec vous, ensemble, nous pouvons apporter notre modeste contribution à ce monde. Comme tu le sais déjà, l'un des principaux objectifs de cette page est de partager avec toi le fruit de mes lectures sur différents thèmes. Je suis convaincue que la lecture est l'un des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer non seulement pour élargir notre horizon, mais agir directement pour apporter notre modeste contribution à ce monde. Je vais continuer par vous donner un bref aperçu des sujets qui ont été présentés dans ma dernière vidéo sans entrer dans le détail. C'est pourquoi je vous invite à aller la regarder si vous voulez rafraîchir votre mémoire. J'ai commencé par vous donner les raisons qui m'ont poussé à vous présenter le Personal MBA. L'une des raisons principales était les différentes méthodes et stratégies que l'auteur présente dans son livre. Ensuite, je vous ai donné un bref aperçu de ce livre. L'auteur nous encourage à l'auto-éducation. Il nous dit qu'on n'a pas besoin d'aller dépenser des milliers de dollars pour un MBA lorsque l'essentiel du business peut s'apprendre grâce à un seul livre. Selon lui, pour comprendre les bases du business, il faut comprendre les fonctionnements globaux. Et j'ai terminé ma dernière vidéo par les 5 éléments de toute entreprise. Et comme je sais que vous avez été attentif, je vais vous laisser quelques secondes pour vous rappeler. Bravo! Comme tu l'as si bien relaté et retenu, les 5 éléments de toute entreprise sont la création de la valeur, le marketing, la vente, délivrer la valeur et les finances. Ces éléments-là sont la base de toute entreprise à succès. C'est la base de toute idée et de tout business plan de qualité. Vous savez, faire tourner une entreprise n'est pas sorcier. J'ai longtemps cru qu'il fallait être un génie ou un millionnaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais non, aujourd'hui je réalise qu'il faut tout simplement identifier un problème et lui trouver une solution, c'est-à-dire créer de la valeur. Ceci est d'ailleurs le thème de cette vidéo. Et une fois que tu as créé la valeur et identifié le problème ou analysé le problème, tu le bases sur ces 5 éléments-là pour lui donner une valeur économique. Une valeur économique peut se présenter sous forme de problème ou de service. D'ailleurs, le produit et les services font partie des 12 formes de valeur que je vais vous présenter dans mes prochaines vidéos. Et qui crée une entreprise naturellement veut aussi à la fin avoir assez de bénéfices pour pouvoir continuer à tourner son business et naturellement pour être rémunéré pour tous les efforts et le temps investis. Je vais continuer par un jeu que j'ai nommé question-réponse. Imagine-toi, tu organises ton mariage, tu as déjà épuisé toutes tes ressources. Tu es même allé en banque pour faire un prêt et le jour J, ce n'est que 5% qui répondent à l'invitation. Comment te sentirais-tu? Je vais plus loin. Imagine-toi que tu es un entrepreneur qui a décidé d'investir dans le développement d'un produit et que lorsque tu le commercialises, tu ne fais que 5% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire tu ne récupères même pas ton retour sur investissement. Quel est le problème? Quelle est la raison pour cet échec? Je ne vous pose pas ce problème au hasard. Tel est le challenge que rencontrent beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ils sont tellement concentrés dans le développement du produit qu'ils ne se posent pas la question s'il existe un marché pour ce produit-là. Ils ne se posent pas la question de la valeur qu'ils créent pour le client. Je vous promets que si vous investissez un peu d'énergie dans la création de la valeur pour le client, vous trouverez toujours un marché pour votre produit. Je vais terminer en vous présentant une citation de Paul Graham qui dit « Faites quelque chose que le client veut. Rien n'a plus de valeur qu'un besoin insatisfait en train d'être satisfait. » Je vais enfin vous présenter le processus de création de valeur. Si tu veux créer de la valeur pour ton client, il faut d'abord connaître ses besoins humains fondamentaux. La création de la valeur est la réponse à un besoin identifié. Puis, tu dois te baser sur les 10 critères d'évaluation d'un marché pour décider si ça vaut la peine de continuer à investir sur ton idée. Ensuite vient la question de la forme de la valeur. Quelle forme de valeur
veux-tu donner à ton client? Avant qu'un client n'achète ton produit, il se pose d'abord la question de savoir quelle valeur économique ce produit lui apporte. C'est pourquoi il est important de te poser la question de savoir la valeur économique que ton produit va apporter à ton consommateur. Ce n'est qu'ainsi que tu peux développer ta stratégie de création de valeur. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu sur le processus de création de valeur. J'ai l'intention de poster plusieurs vidéos qui étayeront plus explicitement les 100 éléments de toute entreprise. Dans ma prochaine vidéo, je vais entrer plus en détail dans le processus de création de valeur. Je vais vous présenter les besoins humains fondamentaux et les 10 critères d'évaluation d'un marché, afin qu'après cette vidéo-là, vous soyez en mesure de décider si ça vaut la peine de continuer à investir dans votre idée ou non. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune publication. Je vous remercie en avance pour tout commentaire constructif. Merci pour votre attention et à la prochaine.